Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 11 juin 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée et matinée après matinée et réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. L'abondance est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, à chaque occasion, frères et sœurs. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, mon frère, la force est en Dieu. Si tu cherches à te fortifier ce matin, rapproche-toi de ce Dieu. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, c'est le temps de partager ce message. Car nous avons tous, frères et sœurs, un vide en nous qui a la forme de Dieu. Dieu veut nous parler ce matin à travers le texte que nous trouvons, frères et sœurs, en Ésaïe 58, verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera le midi. Le chapitre 58, frères et sœurs, du livre du prophète Ésaïe est un appel à un véritable engagement spirituel. Loin des pratiques religieuses superficielles. En fait, Dieu reproche à son peuple de chercher à paraître pieux tout en négligeant la justice et la compassion. Ça, c'est le contexte et de ce verset, c'est le chapitre 58 et en général. Et dans le 10e verset, le verset qui nous est proposé pour notre dévotion de ce matin, le prophète met en avant l'importance du service et du partage. Donc, car ceux qui ont eu la chance d'écouter notre méditation du dimanche, notre méditation pour la semaine et du dimanche dernier, vont comprendre que Dieu veut nous parler pour ce qui est du service. Parce que je vous invite à écouter la méditation du dimanche dernier. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Dieu nous a parlé, donc c'était orienté vers le service. Et ce matin aussi, à travers ce verset, le 10e verset du 58e chapitre du livre du prophète Ésaïe, donc on voit que Dieu parle aussi. Ça nous parle aussi de l'importance du service et du partage. Et Dieu promet que ceux qui prennent soin des affamés, excusez-moi frères et sœurs, Dieu promet que ceux qui prennent soin des affamés et des affligés seront eux-mêmes illuminés et fortifiés. Ce verset nous rappelle que la vraie foi se manifeste par des actes concrets
de miséricorde. Des commentaires bibliques sur ce verset, particulièrement des commentaires de Charles, de Calvin et même de la Bible en ligne, soulignent que la lumière spirituelle vient lorsque nous nous tournons vers les autres avec amour et générosité. Donc, en fait, je pourrais dire, c'est un peu égoïste, ce serait comme un peu égoïste pour nous de nous tourner vers les autres avec amour et générosité, car la lumière spirituelle vient de là. La lumière spirituelle vient lorsque nous nous tournons vers les autres avec amour et générosité. Ça, ce sont des commentaires de Charles. Et Jean Calvin explique que ce verset est une promesse lorsque nous répandons la bonté. Dieu nous éclaire et nous renouvelle. Ce sont des commentaires de Jean Calvin sur Isaïe 58, verset 10. Et dans la Bible en ligne, ils mettent en avant que ce passage est un appel à une foi active où l'amour du prochain est au cœur de notre relation avec Dieu. Donc, pour résumer tout ça, frères et sœurs, nous pouvons, en fait, ce verset nous rappelle que, et en aidant les autres, en nous tournant vers les autres avec amour et générosité, eh bien, Dieu nous regarde aussi. En éclairant le chemin des autres, eh bien, Dieu nous éclaire aussi. Lorsque nous répandons la bonté, Dieu nous éclaire et nous renouvelle. Donc nous sommes appelés en tant que chrétiens, frères et sœurs, c'est comme un appel à une vie de service, à une vie de partage. Et il ne faut pas confondre les choses aussi. Il faut nous rappeler que l'excès en tout nuit. Ça ne veut pas dire que nous devons nous mettre dans une situation où nos familles sont négligées, nos enfants sont négligés, notre personne est négligée et nous donnons tout à autrui. Mais non, Dieu nous appelle à un esprit de service et de partage. Et souvent, frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à prendre soin de nous, nous aurons du mal à bien prendre soin des autres. Et c'est pourquoi la Bible nous appelle, et l'amour du prochain est au cœur de notre relation avec Dieu. Mais la parole nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Et donc, il faut avoir un peu, je pourrais dire, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Donc, même en aimant, il ne faut pas être déraisonnable, frères et sœurs. Donc, je pourrais dire la parole de motivation pour la journée, c'est que Dieu nous appelle à être une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, en pratiquant la compassion. Nous répandons, frères et sœurs, la gloire de Dieu et nous transformons aussi notre environnement. Donc, rappelle-toi ce matin que donner aux autres, c'est recevoir de Dieu, car la bénédiction vient à ceux qui partagent. La parole nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et dans certains milieux, et même pas des milieux chrétiens, donc, quand les gens se sentent mal et se sentent un peu découragés, on les invite à faire quelque chose et pour quelqu'un, parce qu'en aidant quelqu'un, on se sent utile et ça nous laisse vivre et un sentiment de bien-être parce que nous sommes utiles. Donc, la deuxième chose, c'est la lumière de Dieu brille à travers toi. Oui, et la lumière de Dieu brille avec toi. Et je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, nous avons un sujet pareil. Et béni pour... béni... non, être béni pour bénir. Et être béni pour bénir. Donc, à chaque acte de bonté, illumine le monde. Donc la lumière de Dieu brille et à travers nos frères et sœurs. Dieu verse dans nos vies et ses bénédictions. C'est pour que nous puissions bénir les autres
aussi. Et servir avec amour, c'est vivre pleinement la foi, car la vraie spiritualité se manifeste dans l'action. Souvent, nous sommes prêts à parler, nous sommes prêts à exhorter, mais quand il arrive le temps de faire un acte concret, nous sommes absents. Alors Dieu nous appelle à l'action, Dieu nous appelle à une foi active, Dieu nous appelle à réaliser des actes concrets de compassion, des actes concrets de miséricorde. Donc nous sommes en mission, frères et sœurs, pour éclairer le chemin des autres aussi, car la lumière de Dieu brille à travers nous. Donc, nous savons aussi, frères et sœurs, que notre nature pécheresse souvent nous empêche à faire la volonté de Dieu et à aider et à nous tourner vers les autres avec amour et générosité. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit et nous allons prier Dieu ce matin et nous allons demander à Dieu de nous aider à répandre sa lumière et en servant les autres avec amour et compassion. Nous allons demander à Dieu de nous aider à voir les besoins autour de nous et à répondre avec générosité nos frères et sœurs qui ont besoin de nous. Nous allons demander à Dieu de nous fortifier aussi et de nous donner un cœur qui aime, un cœur humble, un cœur tendre. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Notre volonté, Seigneur, c'est de répandre ta lumière. C'est vraiment jouer notre rôle de lumière et celle de ce monde. Mais nous savons que notre nature pécheresse des fois nous empêche de te servir et nous empêche de servir les autres. C'est pourquoi nous nous présentons devant toi, te demandons, réclamant ta faveur, réclamant ton Saint-Esprit. Viens en nous, Dieu clément, et enlève en nous tout esprit, toute pensée qui pourrait nous porter à être égoïste, à regarder uniquement nos intérêts. Aide-nous, Dieu clément, à considérer l'autre aussi. Utilise-nous, Dieu clément, pour éclairer le chemin des autres. Utilise-nous pour nourrir les affamés. Utilise-nous pour fortifier les faibles. Dieu de grâce, Dieu de bonté, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous animer et que nous soyons vraiment des instruments de ta main dans nos communautés, dans nos églises, dans nos pays, dans notre monde. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades ce matin. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher. Nous réclamons ta guérison pour nos frères et sœurs malades. Nous avons des frères et sœurs qui ont l'amertume dans le cœur. Et nous te demandons, Seigneur, d'enlever toute forme d'amertume et de les aider à faire l'expérience de ta joie. Nous avons des frères et sœurs qui sont en train de se battre contre l'égoïsme. Donc, ils ont la volonté de répandre ta lumière, mais il y a comme une force et ils sont présentement dans un environnement qui les empêche de le faire. Maintenant, Dieu clément, toi qui peux briser les chaînes, de briser toute forme de chaîne qui pourrait empêcher tes enfants de servir comme ça doit. Bénis Seigneur, guéris et protège. Tu connais les besoins de tes enfants. Nos enfants sont entre tes mains. Nos jeunes sont entre tes mains. Nos aînés sont entre tes mains. Nos leaders sont entre tes mains. Notre ministère entre tes mains. Nos familles, nos enfants, nos étudiants sont entre tes mains. Et chaque famille, chaque jeune qui se pose plein de questions par rapport à leur avenir, nous demandons Seigneur d'éclairer leur chemin, d'ouvrir des portes. Bénis Seigneur, guéris et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain.
Bye bye. Bye bye.